retour de la pause. Je vous présente le petit monsieur que je cachais tantôt. Hein? C'est dommage parce qu'il est tellement beau. Ah, il s'appelle François. Alors, comme notre caméraman, notre technicien, un beau garçon. Il rougit. Alors, André est à l'œuvre. Vous savez, comme à la maison, hein, c'est ça qui est intéressant ici, c'est qu'on vous présente l'artiste. Là, André est en train de préparer ses mélanges. On voit qu'elle se prépare. Et ce qui m'amène à te dire, parce que je vais te placoter ça, André. Pas de problème. Chez toi, à la maison, évidemment, tu es toute seule, mais moi, ici, je vais un petit peu brouiller les ondes. Là, d'abord, je vais faire remarquer qu'André est habillé pas tout à fait comme ça quand tu es à la maison, mais aujourd'hui, on est chic. Hein? C'est ça. Et je remarque, André, pendant que tu fais ton mélange, qu'il y a peu de couleurs sur ta palette. Effectivement. OK. C'est sûr que j'ai fait beaucoup de cours d'études de couleurs à l'intérieur de ma formation en art plastique. OK. Donc, moi, j'aime faire mes couleurs. Je travaille à l'huile. J'utilise, je te dirais, tu vois, ces couleurs-là, c'est à peu près les couleurs que j'utilise pour faire tous mes mélanges. Wow. J'ai un tardon brûlé, un outremer, un ocre. Aujourd'hui, j'ai apporté le cramoisi d'alizarine. Bien. Et un petit peu d'orange, parce que dans la peau, je travaille l'ocre, le tardon brûlé et un petit peu d'orangé, un petit peu de rouge aussi, avec des blancs. Je me fais différentes tonalités avant de commencer mon travail sur la toile. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur la toile en ce moment. Puis pendant que tu me placotes ça, tu continues à manipuler la spatule, là. Ça, c'est un fond que j'ai fait avant d'arriver ici. En fait, je l'ai préparé hier pour que ça sèche. C'est un fond très, très liquide que je fais à la taltine. Bien. J'ai pas de dessin vraiment auparavant. Normalement, je pars directement. Ça ne change jamais trop vers où je vais aller. Je peux commencer un regard ouvert et le fermer par la suite. Je ne sais jamais trop exactement vers quoi je vais aller. Hey, c'est intéressant, ça. Ça me surprend quand même, mais ça me fascine de t'entendre. D'ailleurs, nos gens aussi à l'écran, là. Alors, on poursuit les mélanges. Oui. OK. Je fais différentes tonalités. Les noirs également. C'est sûr que j'ai toujours fait mes noirs moi-même. Oui. Pour moi, c'est important. Je trouve qu'on va chercher plus de richesse dans la couleur. Bien, d'accord. OK, c'est correct. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches? OK. Alors, c'est quand même on voit que pour André, c'est une étape importante que de préparer ses couleurs. Elle les prépare, ses mélanges pour avoir les bonnes tonalités, puis elle sait où qu'elle s'en va. Hein? J'en fais très intéressant. C'est sûr que quand je suis sur des très grands formats, je dois évidemment en faire beaucoup plus grandes quantités. Oui. Je travaille avec du liquin. Oui, d'accord. Du liquin, pourquoi? C'est que dans mon cas, je travaille beaucoup en empâtement et ça peut être très long à sécher. Oui. On le sait, la peinture à l'huile, c'est l'inconvénient. Comme là, je vais devoir remettre ça dans ma voiture après. Non, tu n'es pas obligée, on peut la garder. Ah oui, OK. C'est ça. Donc, le liquin va accélérer un petit peu le temps de séchage, ce qui est parfois apprécié justement pour pouvoir reprendre le travail. Mais quand je travaille normalement, je ne peux pas la retoucher le lendemain. Il faut que ça prenne 2 jours, 3 jours. Et dans le cas de cette toile-ci, c'est sûr que là, celle-ci? Oui, ça, j'ai peut-être eu, je ne sais pas combien d'étapes, peut-être 20, 25. J'arrête, je ne compte pas le temps. Là, à grandeur que ça l'a déjà au départ. Puis il faut travailler globalement aussi. Donc, il y a d'autres tableaux, par contre, qu'en 3, 4, 5 étapes, comme je dis, il faut toujours que ça sèche entre-temps, mais il y en a que ça va sortir des fois un petit peu plus spontanément aussi. OK. Donc, si je commence, juste pour montrer un peu, parce qu'il y a beaucoup de mélanges que je fais aussi sur la toile. D'accord. Admettons qu'ici, je commencerais, J'applique aussi souvent, maintenant, un petit peu de texture sous la toile au départ, que je vais couvrir. Parfois, je vais commencer le tableau sur un fond rouge, sur un fond noir, sur un fond blanc. Donc, ensuite, là, je viens m'amuser. Je vais aller chercher des effets. Puis, la texture qui est déjà en dessous va provoquer des effets. J'appelle ça des fois des heureux hasards aussi. Oui, bien oui, il faut exploiter les heureux... moi, je les appelle les heureux hasards. Oui, c'est bien, c'est cute. Je trouve ça amusant. Je suis un petit peu petite fille. Alors, c'est sûr que je travaille. J'ai différentes grandeurs de spatules aussi. Oui. Donc, je couvre. Là, je reviens avec une autre couleur. Je viens mélanger un peu. Je viens chercher toutes sortes d'effets.
ce qui est intéressant, c'est qu'on voit André comme quand elle travaille. Là, c'est pas différent, là, c'est comme ça à la maison. Oui, hein? c'est comme ça à la maison. OK. Je vais aimer écouter de la musique. Oui. Des fois, je m'allume une chandelle. Je pense que beaucoup d'artistes, quand on peint, on aime être dans notre bulle aussi. Ben oui, oui. C'est comme mes enfants, quand mon plus jeune était à la maison encore, puis que je m'installais pour peindre, là, il a fini par l'apprendre, mais au début, c'était difficile. Il m'interrompait. OK. Comme moi aujourd'hui. Ah, ben là, on est Exceptionnellement. ici pour ça. Oui. Puis je sais que les gens sont très curieux. On me demande si je donne des cours parce que les gens sont très connaisseurs aussi, ils sont fascinés et il y en a beaucoup aussi qui aiment peindre. Oui. Ils ont la curiosité de voir, bon, mais toi, tu fais ça comment? Est-ce que tu donnes des cours? Oui. Mais faute de temps, non. Oui. Bon, on ne peut pas tout faire en même temps. Ça sera dans une autre vie, la formation. Bon, tenez-vous là pour dire. Alors, mais c'est ça, parce que c'est sûr que ça va prendre du temps sur ta propre production et c'est un choix. Oui. Ah, c'est pas dit que tu ne changeras pas d'idée, mais pour l'instant, c'est comme ça. Là, je n'ai pas préparé de bleu pour travailler un peu plus le regard, mais je veux quand même que les gens voient un petit peu là, comment que ça peut se passer. Moi, ce que j'aime beaucoup travailler, comme je ne suis pas dans le détail, c'est au niveau de la luminosité que c'est très important. Si vous regardez les tableaux qui sont derrière, c'est sûr que je travaille ça beaucoup, beaucoup. Oui. Et quand je le fais sur commande aussi, d'après modèle, si je peux dire, bien là, c'est très, très important d'aller chercher... c'est le regard. Il faut que c'est dans le regard qu'on va voir la ressemblance de la personne plus qu'ailleurs. D'accord. À ce moment-là, est-ce que tu vas faire un dessin si c'est sur une commande? Oui. Sur commande, oui. Une commande, je vais... pas vraiment un dessin, un croquis, quand même. Juste des grandes lignes sur la toile. Bien. Je vais vouloir avoir plusieurs photos. Parce que pour ressentir la personne, pour moi, c'est important. Okay. Je ne veux pas reproduire une photo. Normalement, je dis je les mets au monde, mes personnages. Alors là, la personne existe déjà. J'essaie de voir à travers beaucoup... Je vais demander beaucoup de photos pour voir des petites choses, peut-être un petit détail là, qui va faire que au niveau du résultat final, ça va ressembler davantage. OK. On a ici l'outil essentiel, n'est-ce pas? Hein? Tu t'en sers beaucoup? Oui, normalement, là, j'en ai pris plusieurs, mais c'est sûr que souvent, je dois essuyer. Oui, c'est ça. Il y a un petit peu de gaspillage même qui se fait à ce niveau-là sur le papier. Mais, noblesse oblige. Sinon, c'est ça, quand j'ai trop de mélange sur ma spatule, bien là, je ne vais plus chercher les mêmes effets à ce moment-là. Au niveau des... parce que là, je n'arriverai pas à tout faire. Si vous regardez dans ce que je fais, il y a souvent aussi la texture, les cheveux, je vais y aller avec les côtés, avec une gestuelle aussi, parce que j'aime quand il y a du mouvement. Libre, hein, c'est ça? Là, je vais venir des grands traits, plus c'est grand, plus c'est gestuel. Je vais souvent aussi jouer avec mes textures, aller chercher des textures beaucoup plus liquides. Parfois, il y a même pratiquement, là, j'y vais quasiment en éclaboussant un petit peu, donc il ne faut pas que ce soit trop propre. On a enlevé les tapis, c'est parfait. Oui. On a préparé la place. J'ai été longtemps à peindre dans ma cuisine, donc c'est sûr que... Ouais. Et une autre chose qui est intéressante aussi, là, comme je dis, je n'ai pas complété peut-être suffisamment mes mélanges, mais dans un atelier d'aquarelle que j'avais suivi, quand je dis que tout notre bagage nous sert et on retrouve tout ça maintenant dans mes toiles, le professeur disait l'aquarelle, il faut faire chanter les couleurs. J'avais trouvé ça tellement beau de faire chanter les couleurs. Il disait un tronc d'arbre, par exemple, c'est pas brun, il y a du rose, du vert, il y a de toutes sortes de couleurs. Si vous regardez dans la peau, je vais avoir du bleu, je vais avoir du brun, toutes sortes de tonalités. Et pour moi, c'est ça, ça m'est resté. Ça t'est resté. Donc, on peut dire que tu ne peins pas, mais tu chantes. Je n'ai pas ce talent-là, malheureusement. Mais tu chantes sur la toile. Oui, c'est ça. Puis dans les cheveux, vous regardez l'autre à l'arrière, il y a du rouge, il y a du blanc, j'aime mélanger encore là. Super. Oui, c'est intéressant ce qu'on apprend aujourd'hui. Hein? Je pense que vous êtes aussi fascinés que moi. À chaque émission, on découvre des choses, de nouveaux artistes avec leur passion. C'est essentiel, n'est-ce pas? On est passionné. C'est ça qui fait la différence. En tout cas, on l'exprime. C'est un besoin, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors,
La texture, je voudrais savoir, André, tu te sers de quoi pour démarrer avec la texture? Est-ce que c'est un secret? Tu as le droit de pas toujours non, répondre? ça, c'est un médium d'empattement, là, un gel que j'applique avec des grosses spatules, pas les mêmes que celles-là. Toujours les spatules? Oui. J'aime dire que je dois être paresseuse. J'aime pas nettoyer mes pinceaux, les spatules, ça se fait plus facilement. Et sais-tu, c'est vrai que c'est génial, ça. J'avais jamais pensé ça sous cet angle-là. C'est plus facile à nettoyer une spatule qu'un pinceau. D'ailleurs, on devrait toujours peinturer à la maison nos murs avec des spatules. On n'aurait pas de pinceau à nettoyer. Non, je dis des bêtises. Oui, ça serait... Il nous reste 2 petites minutes. Imagine comme le temps passe vite. J'aime ça! Mais je peux peut-être faire la parenthèse, puisque tu parles de peinturer les murs. J'avais, comme j'ai aussi un côté décoratrice, j'avais fait une texture avec des pâtes pour un plafond et une alcôve dans ma maison. Puis c'était vraiment un jeu de spatule et je pense que j'ai eu tellement de plaisir. Puis quand j'ai commencé à peindre, j'ai utilisé un petit peu le pinceau pour venir rapidement à la spatule. Bon, encore des petites confidences. Extraordinaire. C'est merveilleux. On a des... Là, ce que je ne peux pas faire ici aussi, qui est très, très important en cours de travail, c'est de prendre du recul. Oui, oui. Là, je n'ose pas trop bouger. Oui, tu peux. Mais c'est sûr que quand on travaille, c'est très, très important. Là, je me déplace beaucoup. Même, je vais placer la toile pour être en mesure d'aller beaucoup plus loin. Oui, c'est essentiel, cette étape-là. Il nous reste... je te laisse dire... quelques petits mots pour la fin. Il nous reste quelques minutes. Non, c'est-à-dire quelques secondes. Bien, j'en profite pour te remercier beaucoup de l'invitation. C'est un plaisir pour moi de partager mes connaissances avec toi. C'est gentil. Puis on a vu de belles étapes de ton travail. On a en tout cas une bonne idée de comment tu travailles. Et c'est à mon tour de te remercier. J'ai ici un certificat qui te donne droit à... ça vient d'une gracieuseté du coffret d'art de Sophie. Ah, c'est bien gentil. Qui te permet d'exposer une toile durant 1 mois. Gratuitement. Ça se prend, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Alors, André, c'est déjà tout. Je te remercie infiniment d'avoir été là. Je vous dis merci d'avoir été fidèle au rendez-vous et à la prochaine.